Nous ne pouvons pas avoir comme candidat du Parti républicain une personne qui continue de défendre les banques Freddie Mac et Fannie Mae. Celles-ci doivent être fermées et non pas renforcées. Alors qu'au sommet, les têtes tombent, un homme se met à y croire, le numéro 2 des sondages, Mitt Romney. Plus discret que ses collègues, Mitt Romney profite des sorties de route des autres candidats. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des favoris les plus crédibles. Bonjour, comment ça va? Vous travaillez ici? Ouais. C'est un bon travail? Ouais. Ça fait longtemps que vous faites ça? Au lendemain du débat, Mitt Romney rencontre les ouvriers d'une usine de Sioux City. Cet ancien gouverneur du Massachusetts est le gendre parfait, père de 5 enfants, marié depuis 42 ans à la même femme. Il ne fume pas, ne boit jamais d'alcool et possède une fortune personnelle estimée à 200 millions de dollars. À Washington, ils ne comprennent pas ce que vous faites. Je n'ai rien contre le président, c'est un type bien, mais il ne se rend pas compte des difficultés de votre métier, parce que tout simplement, il ne le connaît pas. C'est un rituel incontournable de la campagne présidentielle aux États-Unis. À quelques jours du premier vote des primaires républicaines, l'Iowa est saturé d'hommes et de femmes politiques. Dieu vous bénisse, merci pour votre aide. Ici, aucun village n'est trop reculé et aucune salle trop petite pour qui veut conquérir la Maison-Blanche. Bonjour, je suis Michelle Bachmann, comment allez-vous? Le quart de la population de cet État de 3 millions d'habitants a déjà serré la main d'au moins un candidat. L'enjeu est énorme. C'est le premier État qui vote dans les primaires, un processus qui désignera le candidat républicain face au président Obama. Et Barack Obama sera le président d'un seul mandat. Merci à tous. Cette année, la campagne républicaine a de quoi rendre fou tous les parieurs. Les favoris ne tiennent que quelques jours en tête des sondages avant de s'effondrer, voire de disparaître, du jamais vu. La première d'entre eux, Michelle Bachmann, l'égérie du Tea Party et pilier de l'ultra-droite chrétienne. Sa force, son énergie. Vous n'êtes jamais fatigué, vous aimez faire campagne? Oh oui, vous savez, je suis née dans l'Iowa, donc je suis heureuse d'être ici. Créditée de 16% d'intention de vote 4 mois plus tôt et pressentie comme la meilleure pour déstabiliser Obama, Michelle Bachmann accumule les bourdes et s'enfonce dans les sondages. Pour lui succéder au palmarès des champions républicains, Rick Perry. Gouverneur du Texas, pourfendeur des programmes sociaux et grand partisan de la peine de mort, alors favori, il va connaître un terrible moment de solitude en plein débat télévisé. Quand je serai président, il y a 3 ministères que je supprimerai. Le commerce, l'éducation et... c'est quoi déjà le troisième? Vous ne vous souvenez pas du troisième? Le troisième ministère que je voudrais fermer, après l'éducation, ce sera le commerce et... je peux pas, j'arrive pas à me souvenir. Un oups qui signifie la fin de sa course à la Maison-Blanche. Puis vient alors le patron d'une chaîne de pizza, Herman Cain. Arrogant, hâbleur, nous l'avions rencontré en exclusivité en octobre dernier dans un restaurant de Chicago. Bonjour, Laurent Saïm pour Canal+. Enchanté. Quelle différence y a-t-il entre vous et Barack Obama? La différence entre moi et le président Barack Obama, c'est que je suis plus beau, plus intelligent, plus expérimenté. Non, je plaisante. Herman Cain séduit et passe en tête des sondages. Une échappée qui va durer moins d'un mois. Rattrapé par des accusations de harcèlement sexuel et d'adultère, il jette l'éponge. Je me retire de la course à la présidence. La valse des favoris a de quoi donner la migraine. Parmi les 7 candidats en lice, aujourd'hui, ils sont 2 au coude à coude. L'ultra-conservateur Ron Paul, un atypique et n'hésite pas à brocarder ses adversaires, comme pendant ce débat où, profitant d'une coupure pub, il traite Rick Perry d'inadapté social. Les 2 hommes ont failli en venir aux mains. Hey, comment ça va? Et Newt Gingrich, crédité de 3% il y a 3 mois, en retrait de la vie politique depuis 10 ans, cet ancien président de la Chambre des représentants veut remettre les enfants pauvres au travail. Il connaît aujourd'hui ses minutes de gloire, alors pour éviter la dégringolade dans les sondages, Gingrich fuit volontiers les journalistes. Monsieur Gingrich, une question pour la télé française. Pour vous, ok, mais une question facile alors. Hein. C'est la première fois qu'il répond à une télé française. Une télé étrangère, pour lui, le risque est moindre. Que pensez-vous du président Obama et de sa politique?
Je ne crois pas qu'ils comprennent vraiment à quel point la situation est compliquée dans le monde. Ils ne réalisent pas tous les changements qu'il y aurait à faire. Et franchement, les problèmes de l'euro sont une grande menace sur le plan financier pour les États-Unis et pour le monde entier. Et vous pensez quoi de la crise en Europe? On avait dit une question. Une seule question et une réponse consensuelle. Surtout, ne pas déraper. Nous sommes à Sioux City, dans l'Iowa. Pour cette campagne électorale, les candidats ont tout misé sur les débats télévisés, déjà 18 en 6 mois. Ce soir, c'est le dernier round avant le premier vote. Comme à chaque fois, une centaine de journalistes accrédités sont tenus à l'écart du plateau et suivent le débat sur des écrans dans un immeuble voisin. Allez, on tape dans les mains, ça va être la partie la plus excitante pour vous. Sur le plateau, une cible, le numéro 1 des sondages. Aujourd'hui, c'est Newt Gingrich. Une vie conjugale à rebondissement, des soupçons de lobbying pour une banque d'investissement à l'origine de la crise des subprimes. L'attaque peut commencer. Nous ne pouvons pas avoir comme candidat du Parti républicain une personne qui continue de défendre les banques Freddie Mac et Fannie Mae. Celles-ci doivent être fermées et non pas renforcées. Alors qu'au sommet, les têtes tombent, un homme se met à y croire, le numéro 2 des sondages, Mitt Romney. Plus discret que ses collègues, Mitt Romney profite des sorties de route des autres candidats. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des favoris les plus crédibles. Bonjour, comment ça va? Vous travaillez ici? Ouais. C'est un bon travail? Ouais. Ça fait longtemps que vous faites ça? Au lendemain du débat, Mitt Romney rencontre les ouvriers d'une usine de Sioux City. Cet ancien gouverneur du Massachusetts est le gendre parfait, père de 5 enfants, marié depuis 42 ans à la même femme. Il ne fume pas, ne boit jamais d'alcool et possède une fortune personnelle estimée à 200 millions de dollars. À Washington, ils ne comprennent pas ce que vous faites. Je n'ai rien contre le président, c'est un type bien, mais il ne se rend pas compte des difficultés de votre métier, parce que tout simplement, il ne le connaît pas. Mitt Romney est jugé par de nombreux républicains comme parfois trop tiède ou pas assez à droite. On lui reproche également de changer souvent d'idée. Mais son principal handicap viendrait d'ailleurs. Mitt Romney est un mormon pratiquant. Il a même été évêque de cette église très controversée. Monsieur Romney, une question pour la télé française. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Mitt Romney est en délicatesse avec les chrétiens évangéliques qui sont un pilier de l'électorat républicain. Alors pour éviter tout dérapage, les conseillers de Romney lui interdisent de répondre à la volée aux questions des journalistes. Son mormonisme lui a déjà coûté une défaite aux primaires de 2008. Il faut dire que la charge des évangéliques peut être assez violente, comme celle portée par la figure la plus importante de la droite religieuse aux États-Unis. C'est un fait. Le mormonisme est arrivé 1800 ans après Jésus-Christ, le véritable fondateur de l'Église. Les Mormons ont leur propre leader, Joseph Smith. Ils ont leur propre livre religieux, le livre des Mormons, en plus de la Bible. Et donc, j'en conclus qu'il s'agit d'une secte. Selon un récent sondage, un quart des Américains assimilent les Mormons à une secte et à la polygamie. Un fantasme alimenté par Sister Wives, une émission de télé-réalité retransmise sur une chaîne nationale. Après le papa, une maman, et une autre maman, et encore une autre. La polygamie est pourtant officiellement interdite chez les Mormons depuis la fin du 19e siècle. Nous sommes dans l'Utah, le fief mormon dans le monde. Dans ce petit village de la vallée de Salt Lake City, la quasi-totalité de ses habitants sont mormons. C'est ici qu'habite la célèbre famille qui a étalé sa polygamie à la télé, un délit en Amérique qui a forcé la police à réagir. On pensait qu'il y avait une famille qui violait les lois de l'Utah, alors on a enquêté. Poursuivi devant les tribunaux, toute la famille a quitté l'Utah sans laisser d'adresse. L'image des Mormons mise à mal, la très riche et très fermée église mormone décide pour la première fois de réagir. Nous sommes au siège de l'église à Salt Lake City. Ici, on est persuadé que Mitt Romney est une formidable vitrine pour les 6 millions de membres américains. Et pour l'aider à gagner, il faut avant tout faire disparaître les a priori sur la foi mormone. Chez nous, vous trouverez toutes les races. Une grande diversité d'hommes, de femmes, d'enfants, de familles, des jeunes, des vieux. Pour convaincre de la normalité des Mormons, l'Église a mis sa fortune, estimée à 30 milliards de dollars, au service d'une vaste opération de pub. Des clips pour promouvoir des hommes et des femmes comme les autres. Surfeurs, chanteurs de rock ou simples mères de famille, une grande variété de fidèles sont mis en scène dans leur vie quotidienne.
La campagne publicitaire est diffusée dans tout le pays. Je suis une femme, je suis une maman, mon nom est Mia Love, et je suis mormone. Il y a un buzz autour des Mormons, et on veut participer à ce buzz pour présenter nos propres croyances plutôt que d'autres le fassent à notre place. Donc oui, on est très content de tout ce qui arrive en ce moment, et de ce que certains appellent l'heure des Mormons. On espère que cela va durer longtemps. Cette année, les Mormons font recette. À Broadway, la comédie musicale The Book of Mormon cartonne. Au cinéma, les 4 opus de Twilight, écrits par Stephenie Meyer, une mormone qui a distillé ouvertement dans ses films des références à sa religion. Bonjour, je suis Stephenie Meyer. Ont tous connu le succès. Alors en politique, on se met à y croire aussi. 5% des sénateurs, 2% des députés sont mormons, dont le patron du Sénat américain, Harry Reid. Même la grande presse se met au diapason et parle de 2012 comme de l'année des Mormons. Mitt Romney peut y croire, mais pour cela, il devra éviter tout dérapage jusqu'à l'élection du candidat républicain en juin prochain.